La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, eh bien chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une semaine sans Manon, mais en revanche, on est toujours dans les sorties cinéma, on est toujours en plein festival de Cannes. Alors je vais pas ici vous dire un petit peu ce qu'il s'est passé sur la Croisette ces derniers jours. On a eu Sophie Marceau qui a monté les marches et qui a laissé passer une belle partie de son anatomie. D'ailleurs, quelques jours après, elle a monté les marches avec un pantalon. Comme ça au moins, il n'y a pas eu de soucis. On a vu également Woody Allen qui présentait hors compétition son film. Bref, plein de choses, mais ça, je suis sûr que vous êtes déjà au courant, donc c'est pour ça que je vais pas m'attarder sur le Festival de Cannes, au tout moins cette semaine, mais on s'attardera sur les résultats dès que nous les aurons, donc encore quelques jours de patience. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi 3 films pour vous. On parlera de films français avec La Loi du Marché, on parlera également d'un autre film, Un voisin trop parfait, film américain avec le retour de Jennifer Lopez, mais je vais commencer avec le nouveau film Walt Disney, À la poursuite de demain. Tout est dans le titre. Le film est avec George Clooney et Hugh Laurie. Hugh Laurie, vous le connaissez, c'est effectivement le médecin que l'on peut voir, donc Dr House. Eh bien, il incarne ici un rôle très important, somme toute. Et ce film, À la poursuite de demain, nous raconte l'histoire d'une adolescente brillante, optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique. Et Frank, justement, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie, avant de perdre ses illusions, s'embarque pour une périlleuse mission. Leur but, découvrir les secrets d'un lieu mystérieux. Et vous allez le voir, il est vraiment mystérieux, ce lieu. Alors c'est vraiment un film Walt Disney comme je les aime, avec de beaux effets visuels, une belle histoire, des comédiens talentueux. C'est d'ailleurs le cas de Hugh Laurie, mais il faut savoir que normalement Hugh Laurie qui interprète ce rôle, avec effectivement un rôle qui l'a rendu mondialement célèbre, comme je vous le disais, avec Dr House, auparavant avait déjà joué un rôle, c'était le rôle d'un méchant dans une autre production de Disney. Il tenait le rôle de Jasper, l'un des acolytes de la terrible Cruella dans Les 101 Dalmatiens. Il revient ici dans un autre film Disney. Mais vous allez le voir, c'est vraiment un très grand rôle qu'on lui a confié encore une fois. Alors, en plus, un petit clin d'œil au cinéma français, puisque il faut être chauvin de temps en temps, puisque Hollywood aime décidément les acteurs français. Et au casting justement de ce film, À la poursuite de demain, figure en effet Mathieu Lardier, un jeune comédien quasiment inconnu en France, hormis justement pour des apparitions comme Mon pote de Marc Esposito, ou encore Situation amoureuse : c'est compliqué, réalisé par Manu Payet, mais il commence sérieusement à faire son petit bonhomme de chemin outre-Atlantique, et c'est pour notre plus grand plaisir. Il figure au casting d'À la poursuite de demain. Je vous le rappelle, c'est un film fantastique des studios Disney, et ça sort bien évidemment cette semaine. Je vous parlais également du Festival de Cannes, et également d'un film français dans la présentation. Effectivement, le film La Loi du Marché, réalisé par un Français, Stéphane Brisé, est en compétition à Cannes. Alors simplement, avant de vous parler du film, il faut savoir que c'est le 6e film de Stéphane Brisé, mais effectivement, après Quelques heures de printemps, Mademoiselle Chambon, etc., et effectivement, c'est sa première participation en compétition à Cannes, et c'est vraiment un très grand film. C'est une histoire très simple, incarnée par Vincent Lindon ici. Il a 51 ans, il traîne comme ça 20 mois de chômage derrière lui, et Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Où peut-on aller, ou jusqu'où peut-on aller pour garder son emploi, et est-il prêt à tout accepter? C'est vraiment un film qui porte bien son nom. La Loi du Marché nous raconte effectivement ici l'histoire de la délocalisation, des emplois qu'on va aller chercher à l'étranger, des départs en retraite qu'on ne va pas remplacer, des surveillances également de certains employés. On va essayer de chercher la faute pour essayer de les licencier. Tout est dit dans ce film, ça s'intitule La Loi du Marché. C'est vraiment du très grand film français, avec un Vincent Lindon, encore une fois, métamorphosé. Et il confiait d'ailleurs dans une interview qu'il prenait comme ça à droite à gauche des comportements humains, des comportements de ses voisins, de ses collègues, des gens qui passent comme ça dans la rue. Il met ça dans une petite case de sa tête et il s'en sert pour ses rôles. Et vraiment, c'est vraiment
un rôle extraordinaire qu'on lui offre aujourd'hui, La Loi du marché, et ça sort bien évidemment cette semaine. Et côté Cannes, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Dernière sélection pour moi, un film avec Jennifer Lopez, Un voisin trop parfait. Ça me fait penser un petit peu, si vous voulez, à Fenêtre sur cour. Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, j'ai eu des petites notations comme ça qui me faisaient penser à ce film-là d'Hitchcock. Ce film-là nous raconte l'histoire d'une mère récemment divorcée. Elle a une aventure avec un jeune homme de son quartier. Et justement, quand ce dernier sympathise avec son fils, elle va décider de mettre fin à leur relation. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Je ne vous raconte pas l'histoire, ni effectivement la suite de ce film, mais c'est vraiment un thriller impressionnant. Et après avoir été à l'affiche de comédies romantiques ces dernières années, Jennifer Lopez, je pense notamment au Plan B ou encore Qu'est-ce qui vous attend si vous attendez un enfant. Jennifer Lopez revient ici avec Un voisin trop parfait. C'est vraiment le genre de film qu'a connu Jennifer Lopez dans les années 2000 avec des thrillers comme Plus jamais, Angel Eyes, etc., etc. Elle revient au thriller pour notre plus grand plaisir. Ça s'intitule Un voisin trop parfait et bien évidemment, ça sort cette semaine. Dernière sélection pour moi et très vite, encore un film français, un film très compliqué. L'histoire est très simple, mais le film pour moi est assez mal construit malheureusement. 3 souvenirs de ma jeunesse de monsieur Arnaud Desplechin. Avec Mathieu Amalric notamment. Allez le voir quand même, vous ferez votre propre avis. C'est un film qui sort cette semaine, encore un film français, 3 souvenirs de ma jeunesse. Et c'est mes seules sélections pour cette semaine. Je vous en rappelle très brièvement les titres. À la poursuite de demain, le nouveau Disney, La Loi du marché, avec l'excellent Vincent Lindon, film français, film américain également, Un voisin trop parfait, et enfin, dernier film français, 3 souvenirs de ma jeunesse. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.